وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Et ces deux sources-là sont la base même de toute tentation, de tout égarement, de tout péché, de toute erreur. Elles sont la base de la perdition et de la destruction de la religion et du dunya. Elles sont le socle et la source et le puits duquel proviennent toutes les maladies des cœurs. Et les maladies des cœurs sont plus dangereuses que les maladies des corps. La maladie physique est perceptible. Au pire des cas, elle te conduit dans ta tombe et tu ne saurais y être conduit si ce n'est par la destinée d'Allah Azza wa Jal qui a précédé ta création, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Quant à la maladie du cœur, celle qui n'est pas perceptible, celle qui atteint l'homme et le corrompt, celle-ci, au plus léger des cas, elle sera la cause d'un châtiment non éternel en enfer. Et au pire des cas, elle peut être la cause de ta perdition pour l'éternité, de l'enfer éternel. Comme il est étonnant de voir les visages des gens, et ceci n'est pas étonnant, mais naturel, de voir les visages des gens inquiets lorsqu'on leur informe qu'ils sont atteints par une maladie grave, qui peut être la cause de leur mort. La plupart des gens sont très inquiets lorsque le médecin leur annonce cela. Angoissés, inquiets, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il y a des chances que je guérisse, docteur? Ils sont inquiets pour une maladie physique qui, au pire des cas, elle causera leur mort et ils auraient pu mourir sans cette maladie. Et comme c'est étonnant suite à cela, lorsqu'on les informe des maladies par lesquelles ils sont atteints dans leur cœur, que ce soit les ambiguïtés ou les passions, ils ne sont pas inquiets, ne s'inquiètent pas. Alors qu'il se peut que la finalité de cela soit l'enfer pour l'éternité, wal-'iyadhu billah, et qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ces sources-là, les ambiguïtés et les passions sont les sources des maladies des cœurs au service